Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Il est jeune, brillant, il bouscule l'univers du numérique en Côte d'Ivoire à la rencontre de Steven Bedi, prix national d'excellence 2025 et un nom à retenir. Et puis au Mali, l'ancien Premier ministre Choguel Maïga a été placé en garde à vue, une arrestation qui s'inscrit dans une série de coups de filet contre des militaires accusés de complot. Il aime se présenter comme étant le champion national de Jésus. À seulement 38 ans, Steven Bedi vient de recevoir le prix national d'excellence 2025. 4 mois avant, c'était le Sénat français qui le décorait. Portrait de ce jeune Ivoirien passionné de tech et à suivre de très près dans ce reportage signé Salif Yalekwe et Kim Eric. Lundi 4 août dernier, à la salle des pas perdus de la présidence de la République, Steven Yohan Bedi a été désigné prix d'excellence de la meilleure contribution à la vulgarisation des usages du numérique, une distinction obtenue au prix de 1000 sacrifices pour ce passionné du numérique, la trentaine révolue, qui comptabilise une quinzaine d'années d'expérience dans ce secteur dynamique. Steven Yohan, ce sont plusieurs projets et applications entre autres, PouchCI, créé en 2022, dédié à l'inclusion financière avec pour spécificité les acteurs du monde agricole, CI20AX2, un regroupement de start-up à l'origine de 2000 emplois, et qui a mobilisé 10 milliards de francs CFA, le programme de formation avec 400 femmes formées et accompagnées, ou encore Tilimo.com, dédié au logement. C'est avec beaucoup de fierté déjà parce que ça prouve qu'on peut travailler, se mettre au service des autres et puis être récompensé pour cela, et surtout de la motivation pour continuer. Et j'ai toujours eu à cœur justement de changer les choses dans mon écosystème. Malheureusement, mes jeunes frères qui viennent souvent vers moi, ils sont plutôt attirés par les lauriers de la fin plutôt que par le parcours. Et c'est ce que nous, on essaye justement c'est ce paradigme-là qu'on essaye de changer pour donner une autre vision des jeunes de Côte d'Ivoire aujourd'hui. Pour ce passionné qui a pour sacerdoce d'impacter son environnement, entreprendre surtout dans le numérique nécessite beaucoup de prérequis. Tout le monde pense que l'entrepreneuriat, c'est un plan B quand on n'a pas eu de travail. Non, l'entrepreneuriat, c'est un métier. Comme tu peux être notaire, comme tu peux être médecin, tu peux être entrepreneur. C'est un métier, c'est un mindset, c'est de la résilience, c'est être préparé à souffrir parce que ce n'est pas facile. Entreprenez soit dans quelque chose dont vous avez l'expérience, soit dans quelque chose dont vous avez l'expertise, c'est-à-dire que vous avez fait l'école de ça, soit dans quelque chose dont vous avez la passion. C'est-à-dire quelque chose que vous pourriez faire même gratuitement. Si vous entreprenez dans ces 3 canevas-là, vous avez déjà la moitié de la route qui est faite. Une année riche en prix pour Steven Yohan, qui figure dans le classement des 100 jeunes leaders, seul start-upper africain décoré par la République française à travers la prestigieuse médaille du Sénat en 2025. Il compte aller plus loin avec ses équipes, composées essentiellement de jeunes. Et le collectif des avocats du PPACI, le Parti des peuples africains, s'est exprimé ce mercredi. Il dénonce l'arrestation de plusieurs cadres et membres du parti de Laurent Gbagbo et parle d'atteinte grave aux libertés. Les précisions de Salif Yalekwe et de Kim Eric. Les avocats du PPACI, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, ont animé mercredi une conférence de presse à la Maison de la Presse d'Abidjan Plateau. Au menu de cet échange avec la presse, l'évolution des affaires judiciaires, où plusieurs cadres du PPACI, de même que des militants, sont concernés, notamment l'ancien ministre de la Défense, Lida Kwasi, et l'ambassadeur à la retraite, Boubacar Koné. Le collectif des avocats dénonce des atteintes aux libertés. S'il y a des faits qui peuvent entraîner leur poursuite ou leur arrestation en tant que haut fonctionnaire, ancien directeur de protocole d'État pour l'un, et ministre d'État pour l'autre, il fallait qu'une procédure spéciale prévue par les articles 42 et 43 du statut des anciens présidents de la République, anciens chefs d'institution, anciens membres du gouvernement, que ces articles-là, cette procédure spéciale-là, soient respectés. C'est vraiment une procédure spéciale qui n'a rien à voir avec la procédure ordinaire qu'on connaît. Ils entendent saisir le Conseil supérieur de la magistrature, le procureur général, de même que des organisations internationales. Pour que
la mesure de réquisition soit levée, parce qu'elle est irrégulière, elle porte atteinte à la présomption d'innocence. Nous allons saisir le Conseil supérieur de la magistrature. Nous allons saisir les organisations des droits de l'homme pour qu'ensemble, tout le monde puisse constater ces violations et que des solutions soient trouvées. L'ancien ministre de la Défense, Moïse Lida Kwasi, et l'ambassadeur à la retraite Koné Boubacar, tous cadres du PPSI, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, de même que 9 autres personnes ont été déférées ce lundi à la section antiterroriste du tribunal d'Abidjan pour une information judiciaire. Selon un communiqué du procureur de la République près du tribunal de première instance, ces actions font suite à des événements enregistrés le vendredi 1er août dernier dans la commune de Yopougon, avec à la clé l'incendie d'un autobus de la Sotra et la destruction d'un véhicule de police. On va partir pour les vacances qui ne sont pas encore terminées pour les enfants en Côte d'Ivoire, mais pour certains, c'est le retour à l'école pour suivre les cours de vacances. C'est un reportage qui vous est proposé par la rédaction de NCI. Égal AX carré plus BIX plus C. Ce n'est pas encore la rentrée scolaire, mais dans cette salle de classe, les élèves suivent attentivement le cours de mathématiques dispensé par leur professeur. On a traité des exercices et puis le professeur nous a bien expliqué la leçon. On a fait la première leçon de mathématiques qui tournait un peu sur les discriminants. J'ai retenu que le discriminant c'est delta et on calcule les discriminants grâce à une formule qui est delta est égal à B au carré moins 4AC. À environ un mois de la rentrée scolaire 2025-2026, ils ont choisi de faire une remise à niveau. Pendant la durée de ces cours, ils ont droit à des révisions et au cours de premier trimestre de la classe qu'ils abordent. On fait les cours de vacances, un mois de cours de vacances, et on s'arrange pour finir au moins le premier trimestre. Même si on n'a pas pu finir, mais on sélectionne un certain nombre de leçons qui peuvent arranger les enfants. Donc, comme par exemple, c'est la première leçon sur une équation de second degré qu'ils sont en train de faire les enfants. For example, to go, the preterite form of this verb is went. To swim, the preterite form is swam. Okay? Dans cette autre salle de cours d'anglais, l'heure est aussi à la concentration. On a vu aussi le past continuous. On utilise le pronom, souvent avoir, souvent être aussi. Et puis le verbe plus ing, c'est ça qui fait le past continuous. Mais l'auxiliaire est conjugué au past simple, d'abord avant d'être complété avec le verbe plus ing. Comme pour les mathématiques, des leçons clés du programme d'anglais ont été sélectionnées. Pourquoi le temps en anglais? On va dire comme ça que de la 6e à la terminale, c'est vraiment une chose beaucoup utilisée. Par exemple, pour s'exprimer dans une langue, comme dans toute autre langue, il faut bien sûr maîtriser le temps. Voilà, raison pour laquelle on commence par cela. Pour ces élèves qui ont réduit leur temps de divertissement pendant ces vacances, les cours de vacances sont bénéfiques. Je fais les cours de vacances depuis la classe de CP1 et je vois qu'à la rentrée, ça m'aide vraiment, ça m'aide à anticiper la rentrée et tout. On a fait une interro de maths, j'ai eu 10 sur 10. Ça serait comme une révision pour moi puisque j'ai déjà vu en avance ce qu'on va affronter avant. Depuis le primaire jusqu'à maintenant, je passe en classe de terminale, je fais les cours de vacances. Je pense qu'elles me permettent de plus me préparer pour l'année scolaire à venir. Les choses que je ne comprends pas, ça me permet de me préparer plus pour bien comprendre. Un pari gagnant qui explique l'engouement des parents. Le mois de juin déjà ou le mois de juillet, juin surtout, les parents déjà nous appellent. Est-ce que vous allez faire les cours? Est-ce que vous allez faire les cours? Parce que les parents ont vu le travail que cela a suscité. Les parents ont vu l'importance de cela à travers le résultat des enfants. Dans cette école, les frais de participation sont fixés à 5 000 francs CFA pour les élèves du primaire et 7 000 francs CFA pour ceux du secondaire. Un montant bien en deçà de la plupart des programmes du genre qui peuvent atteindre jusqu'à 30 000 francs CFA en fonction des établissements.
Allons à présent à Guiglo où s'est ouvert le Grand Forum de l'Ouest pour la paix. 4 jours d'échanges entre autorités, chefs traditionnels, jeunes et femmes afin de transformer les blessures du passé dans cette région en levier de paix durable. Le récit de Mina Touré. Le Grand Forum de l'Ouest pour la paix, organisé à Guiglo, une région marquée par des violences post-électorales de 2010, veut rappeler que la paix est possible et qu'elle doit être préservée, surtout à l'approche de la présidentielle du 25 octobre prochain. La cérémonie d'ouverture a débuté par une marche blanche de la mairie à la place Félix Houphouët-Boigny, désormais rebaptisée Place de la Paix. Venant de loin, population du Grand Ouest. Ensemble, disons non à la guerre. Ensemble, disons non à la guerre. Non à la violence. Non à la violence. Oui à la paix. Oui au vivre ensemble. Autorités traditionnelles, responsables politiques et représentants de la jeunesse ont également relayé ce message de paix. Nous saluons vraiment ce forum-là. Je pense qu'après ce forum-là, chacun va repartir chez lui en train d'appliquer vraiment ce qui a été retenu, ce qui a été dit ici, pour la paix et la cohésion, et que la paix et la cohésion puissent partir vraiment de la région de Cavalier et s'étendre un peu partout en Côte d'Ivoire. C'est un forum qui associera certainement les experts, mais aussi et surtout les populations, les jeunes, les femmes, la chefferie traditionnelle et les cadres, pour symboliser notre engagement à la paix, notre engagement au maintien de la paix, notre engagement à faire en sorte que toutes nos actions futures soient empreintes de paix, de solidarité et de vivre ensemble. Le Grand Ouest, à la suite des crises que le pays a connues, a été un grand sinistré de tous ces événements. C'est pour cela que nous saluons cette initiative importante de Mme la ministre d'État, présidente du Conseil régional, qui appelle tous les fils et les filles du Grand Ouest à la paix, à la cohésion sociale et à se donner les mains pour le développement. Le Grand Forum de l'Ouest pour la paix, qui se tient du 13 au 16 août 2025, invite autorités, communautés et citoyens à s'engager dès maintenant pour préserver l'unité et la stabilité de la région, transformant les douleurs du passé en moteur de développement et de vivre ensemble. Du sport avec cet hommage au stade d'Abidjan, champion 2024-2025 et à l'une de ses légendes, le docteur Kadio Komé, Justin-Joseph Kofi, dit Poméline, cérémonie organisée par la ministre gouverneur du district autonome des Lacs, le docteur Raymond Goudou Kofi, veuve de l'illustre footballeur. Le reportage de Pierre Di-Pomélin et de Chèque Bleu. 56 ans après, le stade d'Abidjan, à nouveau champion de Côte d'Ivoire. Un sacre célébré avec toute l'équipe, les dirigeants et d'anciens joueurs. Moment unique pour les anciens coéquipiers adversaires de Pomeli de lui rendre hommage et un sentiment d'émotion pour le président du club. Madame nous a vraiment réveillés et nous amène à redoubler d'efforts pour aller encore plus loin. Parce qu'il est plus difficile de s'y maintenir que d'arriver au sommet. Donc nous pensons qu'elle nous aidera à nous maintenir au sommet. Pendant bien longtemps, il fut le seul club ivoirien à avoir remporté la Coupe d'Afrique des clubs champions, inscrivant ainsi son nom au panthéon du football ivoirien et africain. Le titre de cette saison vient comme une renaissance. Et dans cette histoire, il y a des noms qui symbolisent les racines profondes de la grandeur du stade d'Abidjan. Parmi eux figure celui de Dr Pomélie Kofi. Cette célébration est une initiative de Raymond Goudou, ministre-gouverneur du district autonome des Lacs, attaché à ce club grâce à son défunt mari, Dr Kadio comme Justin-Joseph Kofi, dit Pomélie, une figure légendaire du club dans les années 70. Si tant il est vrai que je ne l'ai pas connu dans ses années de gloire comme footballeur, avec tous ses coéquipiers appelés les yéyés du stade, je garde néanmoins le souvenir vivace d'un jeune homme amoureux du ballon rond et qui, pendant ses études à l'UFR de sciences pharmaceutiques de Caen, a joué avec le stade Malherbe de cette région. L'équipe qu'il a tant aimée ramène la coupe au niveau national. Et je sais que là où il en est très fier. Merci à sa famille et à la mienne d'avoir accepté de venir honorer
la mémoire de Pomel à travers ce qu'il a été pour son pays et ce qu'il a été aussi pour les siens. La présidente du Sénat a à son tour rendu hommage à Raymond Goudou Kofi pour le sens de l'amour à son défunt mari. Ma chère sœur et jumelle Raymond, merci de nous rappeler que l'amour véritable ne s'éteint jamais. Et merci surtout de perpétuer la mémoire de cet homme au parcours singulier et inspirant, qui remplit tous ceux et toutes celles qui l'ont connu et aimé d'une légitime fierté. Docteur Kadio comme Justin Joseph Kofi, dit Pomeli, un passionné du ballon rond qui a marqué le stade d'Abidjan, champion d'Afrique 1966 et la sélection nationale ivoirienne, est décédé en novembre 2016. À l'étranger, au Mali, l'ex-premier ministre Choguel Maïga a été placé en garde à vue après une série d'arrestations de militaires accusés de complot. On en sait plus avec Pierre Dipomela. L'ancien premier ministre malien Choguel Kokala Maïga est en garde à vue au pôle économique et financier de Bamako après une première convocation. Choguel Kokala Maïga fait l'objet de poursuites judiciaires pour faux et usage de faux et atteinte aux biens publics. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, il s'est défendu de tout détournement. Il s'est présenté comme étant blanc comme neige. L'ancien Premier ministre a été limogé en novembre 2025 par les militaires alors qu'il était l'allié civil le plus important. Ses critiques contre la junte lui ont valu cette disgrâce. Il avait affirmé que la rupture était consommée entre son regroupement politique et les militaires avant de dénoncer des arrestations et détentions extrajudiciaires de ses proches. La garde à vue peut durer 48 heures. Prochaine étape, il pourrait être présenté devant le procureur général de la Cour suprême qui peut décider de le mettre sous mandat de dépôt ou de refermer le dossier. La junte a réduit au silence l'opposition par des mesures coercitives, des mises en cause judiciaires, la dissolution d'organisations, les restrictions à la liberté de la presse et la pression du discours dominant sur la nécessité de faire corps autour d'elle face à une multitude de défis. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à même heure. Excellente soirée à toutes et à tous.